Vous savez, plus on écoute les témoins, parce que il faut le dire, le jour de l'enlèvement de Martinez Zogo, c'est les dernières personnes à avoir vu Martinez Zogo. Et on se rend compte qu'il y a tout un flou autour des différentes déclarations, beaucoup de contradictions, et cela, bien évidemment, suscite quand même des interrogations. Cela suscite des interrogations, donc c'est à cette phase-là, les personnes qui ont été les dernières à avoir vu Martinez le 17 et les différentes contradictions qu'il y a relativement à ces témoignages. Donc, sincèrement, vous avez vu quelle était un peu l'atmosphère dans la salle, c'était assez chaud. Alors, on a eu le témoignage de Alain Kassi hier qui était dense et explosif, sauf que certains pensent que c'est un témoignage indirect. Il y a beaucoup de témoignages indirects dans cette affaire, parce que même aujourd'hui, certaines personnes estiment que c'est tel qui m'a dit ceci, tel autre a dit ceci. Donc c'est forcément des témoignages indirects, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui a vu Martinez, qui a fait quoi dans cette affaire. Nous n'allons pas nous contenter de tel m'a dit ceci, ou alors j'ai suivi tel de telle autre personne. Et la ferme conviction que nous avons au sortir de ces témoins, c'est-à-dire les dernières personnes qui ont eu à voir, qui ont côtoyé un peu Martinez, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore une cohérence. Ce qui est des responsabilités jusqu'à présent, nous n'en sommes pas encore là. Alors, les témoignages d'aujourd'hui sont un peu ambigus, mais une chose est sûre, ils viennent dans la droite ligne de ce que nous avons entendu hier. C'est-à-dire que nous sommes d'accord aujourd'hui qu'un individu a été missionné pour appâter Martinez Zogo. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Les témoignages d'aujourd'hui viennent conforter cela. Et cet individu qui a appâté Martinez Zogo est le dernier avec lequel on a vu Martinez Zogo en vie. Donc nous avons déjà une trace. Et nous savons que cet individu-là venait pour essayer de régler un différend entre Martinez Zogo et l'un des accusés. Et nous savons, ça a été conforté encore une fois de plus aujourd'hui, que dans sa tentative de régler ce différend, ça n'a pas conclu. Et finalement, on le maintient, c'est le dernier à avoir vu Martinez Zogo en vie. Et donc, étant le dernier à avoir vu Martinez Zogo en vie, et étant là-bas, il y a déjà un fil dans l'ordre ou le commandement ou l'initiative de l'assassinat de Martinez Zogo. Donc c'est l'approche que nous avons aujourd'hui au regard de cette affaire. Et nous allons encore démontrer que cet individu est le neveu de l'un des co-accusés. Et que cet individu qui dit qu'on indique avoir, qui dans les témoignages, il ressort il venait de Douala, a en fait connu Martinez Zogo plusieurs mois avant cela. Donc pour nous, une fois de plus, les pièces du puzzle se reconstruisent et on tend vers la vérité, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire par ailleurs en dehors de ce tribunal. Alors, maître, sur la question du rallongement de la liste des témoins, avec ce dont les propos ont été rapportés ici, notamment les nommés Minier et Alinga, quel est votre sentiment? Leur audition est capitale, parce que ça viendrait conformer une fois de plus les liens qu'il y a entre, je l'ai dit, on l'a tous compris, entre les différentes factions qui sont intervenues dans l'assassinat de Martinez Zogo. Et je le répète, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il y a une faction qui a organisé l'enlèvement, la filature et le bastonnade de Martinez Zogo, et une faction qui est venue en quelque sorte achever le travail. Voilà, nous, ce qu'on retient aujourd'hui de ces 2 journées. Est-ce que vous dites que vous validez la thèse de 2 commandos dans ce cas-là? Alors, la thèse de 2 commandos, non. La thèse qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'il y avait dans le même commando 2 groupes. 2 groupes qui venaient de factions opposées, mais qui avaient le même but, c'est-à-dire attenter ou bien attenter à la vie ou neutraliser Martinez Zogo.